Un peu comme dirait de Funès, il ment. Et il ment sérieusement. Comment expliquer que ce menteur professionnel est accepté par la communauté chrétienne? À ce jour, on n'en parle pas, on ne veut pas dire qu'on va le punir. Lui, personnellement, parce que c'est lui. Aucune sanction contre lui. Les sanctions, c'est pour les autres. Comment allons-nous vivre avec les menteurs? Donc la communauté nous oblige, nous tous, à accepter le mensonge. C'est pour ça que j'adore les musiciens congolais. Quand ils chantent, il y a une expression, la vérité vient par l'escalier. Le mensonge passe par les ascenseurs. Exact. Vous m'excuserez, je suis un peu souffrant, mais je tenais à venir. Parce que Olivier m'a invité, je me suis dit, bon, j'y vais quand même. Je suis venu contre l'avis de mon médecin qui est dans la salle. Ouais, il voudrait voir tout ce que je dis, tout ce que je fais. Donc, on ne va pas me tuer. Je suis calme avec les Rwandais et les pro-Rwandais. Alors, Kagame ment comme il respire. Et la communauté internationale supporte ça. Accepte ça. Accepte. Voilà, oui, elle aime ça. Merci, monsieur. Elle aime ça. Voilà. Moi, je suis de l'Est, moitié française, moitié congolaise. Et moi, j'avais quelques questions. C'était par rapport à nous, Congolais, qu'est-ce que nous faisons. Et j'aimerais avoir l'avis des experts sur ce qui se passe pour le moment. Pourquoi on n'entend pas les Katumbi, les Bemba, les Fayulu? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-ci, on n'a pas un noyau et qu'on n'arrive pas à exprimer ou à prendre position clairement? Et mon autre question, j'aimerais que vous m'éclairiez un peu, parce que moi, depuis que j'observe la politique congolaise, je vois que le rôle de quelqu'un de l'Est, comme M. Vital Kamerhe, on va le nommer, on est en débat, quel est son rôle exactement? Qui est-il? Quels intérêts sert-il selon vous, selon vos analyses à tous les trois, comme vous êtes trois visions différentes? Tous les trois, vous pouvez dire. Tous les quatre. Excusez-moi, je vous mets comme modérateur, mais voilà, tous les quatre. Merci. Je suis un modérateur qui anime en même temps. Voilà. Non, on va reprendre 5 et comme ça, on va aller. Oui, moi je m'appelle Tushime Brigitte, je suis rwandaise et je suis de Kisenyi. Je dis Kisenyi pour que les Congolais puissent comprendre. Oui, on est des voisins et c'est triste ce qui arrive à notre région et c'est triste que ce soit mon pays qui contribue à massacrer, à tuer les Congolais. Mais comme vous venez de le dire, tout vient des mensonges. Et ces mensonges, ça vient aussi de notre histoire, de l'histoire du Rwanda. Il y a une partie cachée que les gens ne cherchent pas à expliquer ou bien que les gens ne cherchent pas à comprendre. Et cette partie cachée, je voudrais m'adresser à Michael Long sur le problème du M23. Pour tout le monde, en fait, le M23, tout le monde croit que ce sont des Congolais qui cherchent les droits des Congolais dans leur part. Mais ce qui est sûr, c'est que ces gens-là, c'est le M23 pour moi, c'est le FPR. Et les gens ne veulent pas comprendre que c'est le FPR. Les gens continuent à dire que c'est le M23 des Congolais qui cherchent à réclamer leurs droits. Une autre question, c'est une question ou bien une contribution, je ne sais pas. Je voudrais m'adresser à M. Simhunga. C'est le problème des minerais dont on parle. On parle des minerais, ces minerais qu'on a découverts, je ne sais pas quand, mais la guerre date depuis plus de 60 ans. Ce n'est pas parce que le génocide a eu lieu en 1994, la guerre n'a pas commencé à ce jour-là. Il y avait la guerre qu'ils ont entamée en 1990. C'est la poursuite d'une guerre qu'ils avaient commencé en 50 combien. Je ne sais pas, les historiens, ils expliquent ça. Mais c'est la poursuite, donc c'est une suivi et qui s'achemine jusqu'à maintenant. On est en train de tuer les gens. Pourquoi ces minerais
pour extraire ces minerais. Pourquoi on doit perdre tant de vies? Et l'histoire de génocide dont on parle chez nous, comme on le dit, qu'il a été préparé par le régime de Habyarimana. Maintenant, nous avons beaucoup d'éléments qui nous montrent que ce génocide a été préparé par le FPR. Et les gens ne cherchent pas à en parler. Et on continue à dire que les Hutus ont tué les Tutsis. Non. Donc les gens ne cherchent pas à comprendre, ne cherchent pas à demander à Kagame cette force-là qui l'a poussé à venir chez nous, exterminer le peuple rwandais, Hutu et Tutsi, et il continue à l'exterminer au Congo. Il est toujours soutenu par les grandes puissances. Ça, c'est une honte. C'est une honte pour les grandes puissances, que ce soit les Américains, que ce soit les Anglais, les Français, les Belges, je ne sais pas, les Allemands, tous ces gens qui financent le FPR pour tuer le peuple de la région des Grands Lacs. Et je ne vois pas la relation entre ces massacres et ces minerais. Je veux qu'on m'explique plus. Oui. Donc, merci. C'est très bien. On va prendre encore rapidement 2 interventions. Je n'ai pas de question, c'était plutôt faire comprendre à mes frères que la vraie responsabilité, nous devons la regarder de notre côté. Le pouvoir, ainsi que nous-mêmes, surtout la diaspora. Quand viendront d'autres réunions beaucoup plus importantes, j'aurai le temps de m'étaler parce que tout est libre que j'ai tout compris. Mais maintenant, je me tais. Merci. Merci pour la compréhension. On a une dernière série de questions. Alors, chers invités, on va commencer peut-être par Moïse. Je vais donner 5 minutes par intervenant. Mais c'est un problème interne. C'est la France qui tenait le pays en main depuis les indépendances. Mais un jeune, Sonko, on est de la même ethnie, Diola Congo. Il s'est réveillé, on a fait tout ce qui est mauvais, ce qui est impensable pour un être humain. Il a résisté. Mais comment? À un certain moment, Macky Sall avait interdit de manifester au pays. Jusqu'à, c'était presque nul ce qu'on faisait envers les Français. Il a lancé l'idée que la diaspora, c'est à votre tour. Tous ceux qui sont ici ont les documents européens. Personne n'ose les envoyer ces œuvres. Tu peux crier, parler tout ce que tu veux. Où est la diaspora congolaise? J'étais à la manifestation l'autre jour là-bas. J'ai failli pleurer devant le grand lac. Que fait le Congo? Un pays qui fait 1000 fois le Rwanda. C'est parce que, je m'excuse, c'est pas je minimise le Rwanda ou j'amise le Rwanda. Mais il faut que la diaspora se lève. Merci. C'est ça mon cri là. Et c'est ce qui m'a fait venir. C'est le Kéba. Monsieur Kéba, merci. Monsieur Kéba doit nous quitter parce que justement il fait le ramadan. Alors Aloïs, merci. Oui, mais il pose la question, il ne veut pas entendre la réponse. Il n'a pas Si, posé. il a pas posé. Non, c'est une constatation. C'est une constatation. C'est pas ça. Vous n'avez pas répondu, c'est vous qui devez parler. Mais bon ramadan, monsieur. Sa parole, c'était le rôle de la Oui, quelle est la place? Mais on peut enchaîner, Olivier, enchaînons, s'il te plaît. Écoutons un peu. Les questions n'étaient pas pertinentes. On n'est pas à l'école. C'est pour que des gens ça. De Kagame aussi, son rôle. Ça rassemble toutes les questions. Les Congolais, avant de parler d'eux, je vais parler des Rwandais. Nous, les Rwandais, parce que je suis Rwandais. Kagame nous a attaqué le 1er octobre 1990, 1990. Le 30 octobre, l'armée de Kagame était partie à l'Ouganda, d'où elle était venue. Parce que le Rwanda avait une armée très forte, très entraînée. Le Rwanda avait des
patriotes, des militaires patriotes, ils les ont chassés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont attaqué, encore une fois, en passant par une autre voie. Quelle voie? En 1900, c'était en juin, je crois, le 10 juin, le 20 juin 1991, le président Habyarimana a accepté la politique du multipartisme. Qu'est-ce que le FPR a fait en Ouganda, là où il était reparti? Ils se sont dit, voilà, on va passer au travers des Rwandais pour nous aider à prendre le pouvoir rwandais. Les nouveaux politiciens qui ont formé des partis politiques, même ici, le même cardinal Ambongo, avec des ministres devant lui, il disait non, on ne peut jamais négocier avec le MP3. On ne peut jamais écouter ces gens. Ce sont les gens de Kagame. C'est une agression. 8 mois après, voilà ce qu'il est en train de faire. C'est un Congolais, de père et de mère. Bon, okay. Bon, c'est l'échantillon que j'ai pris, mais il y a d'autres politiciens qui sont comme lui. Il y a d'autres. Pourquoi les militaires, j'en viens à la question de pourquoi les militaires se sont retirés et ne se battent pas? Pourquoi les militaires ne se battent pas? Parce que le cardinal Ambongo, parce que les politiciens disant de l'opposition, parce qu'ils ont une idée contre Tshisekedi, ils disent aux militaires, pourquoi vous allez vous faire tuer? Nous sommes en train de négocier la paix, nous sommes en train de, chez Kagame, devez vous battre. C'est comme ça que les militaires, à partir des officiers supérieurs, des généraux, ils disent aux gens, non, venez, pourquoi on va nous faire tuer? Parce que si c'était logique que c'était pas ça, nous réfléchissons dans l'inverse, ils ont le matériel, ils ont la formation, ils sont même supérieurs, en tout cas techniquement, que les autres qui fuient. Pourquoi ils fuient? C'est parce que on leur a dit qu'ils n'avaient pas de raison de se battre. Au lieu de penser au Congo, je reviens à la question de c'est nous, les Congolais, qui sommes le problème. Comme j'ai demandé que c'était des Rwandais, ce sont les Rwandais qui sont des problèmes. Voilà. Je m'arrête là. Il a été arrêté. Il a été libéré. Aujourd'hui, il a la tête. Je ne sais pas. Vous pensez que cet homme est sain? Non. Non. Donc, ils sont tous coupables, ces gens-là. Dans un pays. Pardon? Coupable de quoi? Non. Ils ne pouvaient pas voler tout seul. Et d'abord, même quand on entre ici et qu'on veut voler tout ce qui est ici, ce sera difficile de le voler seul. Très difficile parce qu'il faudra voir combien de bras pour prendre les verres, les assiettes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de Dan Kamel? Est-ce que c'est quelqu'un un peu dans la même optique qu'Aloïs pour Kagame? Est-ce que c'est quelqu'un qui est instrumentalisé de l'extérieur? Est-ce que ce nom est instrumentalisé par Kabila, disons-le par Kabila qui était juste avant? Est-ce qu'il est instrumentalisé par Kagame? Parce que c'est quand même un élément inquiétant qui a pu aider, en tout cas à convaincre nous les populations qui vous, à l'époque, de mettre Kabila au pouvoir. On n'en voulait pas de Kabila au pouvoir. Ouais. Aujourd'hui, j'aimerais que vous me disiez, selon votre analyse politique ou de journaliste, comment est-ce qu'on peut cerner ceux qui parlent, ceux qui ne parlent pas? Est-ce que toute l'opposition peut être à ce point la muselée? Où est le sentiment patriotique aujourd'hui de se dire on est dans une situation de crise, de guerre? Mettons les choses de côté. Madame, on croit en Tshisekedi ou pas, c'est peut-être. Madame, Je sais pas, je lance, hein, naïvement. Le sentiment patriotique, on le voit. Même quand on ne parle pas, on le voit.